Aujourd'hui, je veux vous parler d'éveiller votre grande foi. Nous faisons tous face à des rêves qui semblent trop grands et à des obstacles trop difficiles à surmonter. Le rapport médical est mauvais. Un enfant s'éloigne du droit chemin. Nous n'avons pas les bonnes connexions pour réaliser nos rêves. Il est facile de se décourager et de se résigner à notre situation actuelle. Mais Dieu n'aurait pas mis ce rêve dans votre cœur s'il n'avait pas un moyen de l'accomplir. Il ne vous aurait pas laissé entrer dans cette épreuve s'il ne prévoyait pas de vous en faire sortir. Notre foi, ce que nous croyons, aura un impact énorme sur ce qui va se produire. Ce n'est pas seulement entre les mains de Dieu. Il a toute la puissance du monde, mais il agit par la foi. Si vous croyez peu, vous recevrez peu. Si vous pensez petit, parlez petit, dites « j'ai atteint mes limites », alors vous resterez bloqué là où vous êtes. Les Écritures parlent de différents niveaux de foi. Les disciples étaient sur un bateau quand une grande tempête s'est levée. Ils ont commencé à regarder le vent, les vagues, leur force, et ils se sont inquiétés. Ils ont couru réveiller Jésus en criant « Nous allons mourir !» Avant même de calmer la tempête, Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Il voulait dire « Vous avez vu ce que je peux faire. Vous m'avez vu guérir les malades, multiplier les pains, restaurer les cœurs brisés. Pourquoi êtes-vous encore à un niveau aussi bas de foi alors que vous savez que je peux tout faire ?» Ailleurs, dans les Écritures, il est question de foi faible. Des personnes qui croient à peine, qui abandonnent facilement leurs rêves, qui lâchent prise à la première difficulté. Mais à 2 reprises, Jésus parle de personnes ayant une grande foi. Ce sont celles qui ont osé croire malgré les circonstances, qui savaient que notre Dieu est tout-puissant, qu'il peut faire jaillir des fleuves dans le désert, qu'il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer, qu'il peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Si vous voulez accomplir la plénitude de votre destinée, cela ne se fera pas avec une foi faible, petite, hésitante ou moyenne. Il faudra une grande foi. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà en vous. Vous avez en vous la capacité d'aller là où vous n'êtes jamais allé, de surmonter des défis qui paraissent insurmontables. Mais voici la clé. Vous devez éveiller votre grande foi. Ravivez ce que Dieu a déposé en vous. L'ennemi voudrait que vous traversiez la vie avec peu de foi, plein de doutes. Cela n'arrivera jamais. Regarde la taille de ces vagues, Gabriel Lumière. Ou avec une foi faible, confortable, qui ne s'étire pas, qui ne fait pas appel à ce que Dieu a mis en vous. Mais dans les temps que nous vivons, une foi moyenne ne suffit plus pour vaincre les forces qui cherchent à vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une foi ordinaire. Pour laisser une empreinte, vous ne pouvez pas croire comme tout le monde. Il faut des personnes qui oseront croire grand, enlever les limites, dire « Dieu, je ne vois pas le chemin, mais je sais que toi tu l'as. » Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'inhabituel, hors du commun. Mais si vous voulez voir une grande faveur, vous devez avoir une grande foi. La petite foi dit « Je ne guérirai jamais. » As-tu vu le rapport médical? La grande foi dit « Dieu restaure ma santé. Je vivrai et je ne mourrai pas. » La petite foi dit « Ces déceptions ont limité ma vie. Ce revers est la raison pour laquelle je ne peux pas aller plus loin. » La grande foi dit « Seigneur, tu transformes mes cendres en beauté. Ce qui était destiné à me nuire, tu le changes à mon avantage. » La petite foi dit « Je n'accomplirai jamais mes rêves.
Les obstacles sont trop grands. Je n'ai pas la formation, le talent, l'expérience. La grande foi dit, les bonnes opportunités arrivent sur mon chemin. Les bonnes personnes me cherchent. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'achever. La petite foi dit, je vais toujours lutter financièrement. Avec le prix de l'essence, la pandémie, la façon dont j'ai été élevé, je n'aurai jamais l'abondance. La grande foi dit, je prêterai et je n'emprunterai pas. Je vis sous les fenêtres ouvertes du ciel. Ma coupe déborde. La grande foi est déjà en vous. Mon but est simplement de l'éveiller. C'est ainsi que vous allez atteindre un nouveau niveau. C'est ainsi que votre entreprise va décoller. C'est ainsi que vous allez briser cette addiction. C'est ainsi que vos enfants vont retrouver leur chemin. Ce ne sera pas seulement grâce à votre volonté, votre force ou votre intelligence, même si tout cela est utile, mais cela arrivera grâce à votre foi. Quand vous êtes en accord avec Dieu, les anges se mettent à l'œuvre, les forces des ténèbres sont brisées, les bonnes choses commencent à vous poursuivre. La grande foi active, la grande faveur, ce que vous croyez fixe les limites de votre vie. Ne vivez pas avec une foi faible, petite, pleine de doutes ou de plaintes. Sortez de votre boîte, commencez à croire en de plus grandes choses. Ce n'est pas que Dieu est limité, il est tout-puissant et nous pouvons le limiter par notre manière de penser trop étroite. Dans les Écritures, le prophète Ézéchiel a eu une vision d'une vallée remplie d'ossements desséchés, un immense cimetière, des milliers d'os à terre. Ces os représentaient ce qui était mort, des rêves brisés, des déceptions, des portes fermées. Dieu s'apprêtait à rassembler ces os, à ramener ces personnes à la vie. Mais avant que tout cela ne se produise, avant que Dieu ne fasse le miraculeux, il posa une question à Ézéchiel dans la vision. Crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il lui demandait, Ézéchiel, à quel niveau de foi es-tu? As-tu une foi faible, petite, pleine de doutes, ou as-tu une grande foi? Crois-tu que je peux faire l'impossible? Ézéchiel répondit, Ô Seigneur, souverain, il voulait dire, Dieu, tu contrôles l'univers, tu as ouvert la mer rouge, tu as arrêté le soleil pour Josué, tu as donné un enfant à Sarah à 90 ans. Oui, cela semble impossible, mais je sais que tu peux faire l'impossible. Et Dieu lui répondit en substance, Ézéchiel, c'est exactement ce que je cherche. Pas une foi faible, pas quelqu'un qui se plaint, pas quelqu'un qui me dit toutes les raisons pour lesquelles cela ne va pas arriver. Je cherche la grande foi. Puis, il dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces os desséchés. Et lorsqu'il le fit, les os commencèrent à se rassembler, des nerfs, de la chair, de la peau se formèrent pour les recouvrir. Dieu insuffla son souffle en eux. Et, comme dans un film, ces personnes se levèrent et revinrent à la vie. Il y a peut être des choses dans votre vie aujourd'hui qui semblent mortes, des situations qui paraissent impossibles, votre santé, vos finances, vos relations. Dieu vous pose la même question qu'à Ézéchiel. Crois-tu que ces eaux desséchées peuvent revivre? Crois-tu que tu peux guérir, élever un nouveau standard pour ta famille, obtenir ton diplôme, écrire ces livres, bâtir cet orphelinat? Toutes les circonstances peuvent dire c'est impossible. Vous pourriez vous décourager, vous convaincre que ça n'arrivera jamais. Vivre avec une foi ordinaire. Seigneur, aide-moi juste à survivre. Une petite foi. Seigneur, j'espère tenir bon. Une foi faible.
Seigneur, ce n'est pas juste. Mais pourquoi ne pas adopter une autre attitude? Comme Ézéchiel, la grande foi est déjà en vous. Elle n'est pas dans votre intellect, ni dans vos pensées. Elle est dans votre esprit. Chez certains, elle dort depuis longtemps. Dieu m'a envoyé pour l'éveiller. Il est sur le point de ramener à la vie des choses mortes. Il est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Restaurer votre santé, ouvrir de nouvelles portes, changer le cœur de cet enfant. Mais il y a une condition. La grande foi, la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez déjà. Maintenant, faites votre part. Mettez-vous en accord avec Dieu. Père, merci parce que je vais accomplir mes rêves. Je crois que je vais guérir. Je crois que cette année sera une année d'abondance. Seigneur, merci de souffler sur ma vie en ce moment même. Gardez cette attitude de foi et regardez ce que Dieu va faire. La grande foi attire une grande faveur. Un ami à moi a une fille. Lorsqu'elle avait 3 ans, un objet très lourd en fer est tombé sur 2 de ses doigts et en a coupé les extrémités. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Après avoir fait tous les examens et les radios, un spécialiste est venu voir le père et lui a dit « Je suis désolé, mais nous ne pouvons rien faire pour que ses doigts redeviennent normaux. Elle n'aura jamais d'ongles sur ses 2 doigts et ils seront toujours un peu plus courts. » L'os avait été sectionné. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était une greffe de peau, dans l'espoir que les doigts paraissent aussi lisses que possible. Le père, très respectueux, répondit au médecin « Je crois que Dieu peut restaurer les doigts de ma fille et les rendre normaux à nouveau. » Le médecin le regarda avec étonnement. Il venait d'un autre pays, n'avait aucun bagage religieux ni expérience de foi. Il dit « Très bien, monsieur, si vous voulez croire cela, mais sachez que l'os est manquant. Ils ne retrouveront jamais leur longueur normale et elle n'aura certainement pas d'ongles. » Quand la mère est arrivée, le médecin l'a prise à part et lui a dit « Votre mari est sous le choc. Il refuse d'accepter que le bout des doigts ait été coupé. » Ils ont fait la greffe de peau. 6 semaines plus tard, ils ont ramené la petite fille pour un contrôle. Quand le médecin a enlevé le bandage, ses premiers mots furent « Oh mon Dieu !» Le père alarmé demanda « Qu'y a-t-il, docteur ?» Et le médecin répondit « Les ongles ont repoussé et les doigts semblent être exactement à la bonne longueur. » Cela s'est passé il y a plus de 20 ans. Et encore aujourd'hui, ces doigts sont parfaitement normaux. Je ne dis pas qu'il faut nier la réalité, mais je dis que Dieu a le dernier mot. Il existe des lois naturelles, mais Dieu est surnaturel. Il n'est pas limité par ce qui nous limite. Quand nous croyons, tout devient possible. Mais si ce père avait eu une foi faible, c'est notre malchance. Tant pis pour nous. Ou une petite foi. Seigneur, aide-nous juste à tenir le coup. Je ne pense pas que ce miracle se serait produit. Quand on a une grande foi, on voit la grandeur de notre Dieu. Parfois, si nous ne voyons pas la faveur, la guérison ou la promotion, ce n'est pas parce que Dieu est limité, mais parce que notre foi le limite. Un jour, Jésus a guéri un aveugle et il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'était pas selon la foi de Dieu. Dieu peut tout faire, mais selon notre foi. Là où Dieu veut vous emmener, il faudra plus qu'une foi moyenne. L'avenir extraordinaire qu'il vous a préparé, les portes qu'il va ouvrir, la faveur que vous allez voir, cela n'arrivera pas avec une foi ordinaire. Il y aura des rêves bien trop grands pour vous. Il y aura des Goliaths où vous ne ferez pas le poids. Des moments où vous serez complètement dépassé.
comme avec le Compact Center. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être comme Ézéchiel et dire, Dieu, je sais que ces os desséchés peuvent revivre. Je sais que tu peux vaincre mes ennemis. Je sais que ta faveur dans ma vie m'amènera là où je ne pourrai jamais aller seul. Jésus a raconté une parabole dans l'évangile de Luc. Et à la fin, il a posé cette question. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Si Dieu venait frapper à votre porte, quelle foi trouverait-il? Une petite foi, une foi faible, une foi pleine de plaintes. Gabriel Lumière, je croyais avant, mais tu ne sais pas ce que j'ai traversé. J'avais de grands rêves, mais ça fait tellement longtemps. Je ne vois pas comment je pourrais entrer à l'université, rencontrer la bonne personne, briser cette addiction. C'est dans ma famille depuis des générations. Ce genre de pensée limite ce que Dieu peut faire. Alors pourquoi ne pas éveiller votre grande foi? Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela va se produire. Vous avez simplement besoin de croire. Dans les Écritures, il y avait un officier romain très respecté et influent. On l'appelait un centurion, car il avait 100 hommes sous ses ordres. Un de ses serviteurs tomba gravement malade, proche de la mort, et cela le bouleversa profondément. Il apprit que Jésus était dans une ville voisine. Comme il était païen, il demanda à certains de ses amis juifs d'aller voir Jésus et de lui demander s'il accepterait de venir prier pour son serviteur. Les responsables juifs sont donc allés supplier Jésus de venir et Jésus accepta. Il se mit en route vers la maison du centurion. Mais avant qu'il n'arrive, le centurion envoya un autre message. Jésus, ne te dérange pas à venir chez moi. Je suis un homme sous autorité. Quand je dis va, on va. Et quand je dis viens, on vient. Dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Quand Jésus entendit cela, il fut émerveillé. Il se tourna vers la foule et dit, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande, pas même en Israël. Remarquez ce que Dieu appelle une grande foi. C'est croire qu'il peut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ôter les limites. Personne n'avait jamais dit à Jésus, dis juste un mot. Tous l'avaient vu poser les mains sur les malades pour les guérir. Cet officier disait, je crois que tu as tellement de puissance, tellement de faveur, tu n'as même pas besoin de venir. Dis-le simplement et cela arrivera. Ce qui est remarquable, c'est que ce centurion n'était même pas un croyant, pas un disciple de Jésus. Il était païen. Et pourtant, Jésus déclara qu'il avait plus de foi que ceux qui le suivaient chaque jour. Avoir une grande foi ne signifie pas être un érudit religieux, connaître tous les versets par cœur ou prier pendant des heures. C'est quoi que notre Dieu est tout-puissant, qu'il peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, qu'il peut vaincre vos géants, qu'il peut ouvrir les portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Il n'y a que 2 fois dans les Écritures où Dieu est dit avoir été émerveillé. Dans Marc chapitre 6, Jésus était dans sa ville natale de Nazareth enseignant dans la synagogue. Les gens avaient entendu parler des miracles, des merveilles qu'il accomplissait ailleurs, mais ils ne croyaient pas. Ils disaient, on le connaît, il a grandi ici, il n'a rien de spécial. À cause de leur incrédulité, il ne put accomplir aucun miracle puissant parmi eux. Il avait pourtant toute la puissance. Il était allé dans d'autres villes et avait fait des choses extraordinaires. On aurait pu croire que dans sa propre ville, les gens croiraient en lui plus que n'importe qui d'autre. Et pourtant, c'était l'inverse. Le verset dit, Jésus fut émerveillé par leur incrédulité. Une fois, il fut émerveillé par la grande foi d'un homme.
Une autre fois, il fut émerveillé par le manque de foi d'un peuple. Alors, quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il émerveille? Gabriel Lumière, cette opposition est trop forte. Je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Ces gens m'ont fait trop de mal. Non, fermez la porte à ces pensées. Soyons des gens qui émerveillent Dieu par notre foi, pas par notre doute. Des gens qui croient grand, qui enlèvent les limites que nous mettons sur Dieu. J'aime tellement cet officier romain qui ne connaissait même pas Dieu, qui ne le suivait pas. Et pourtant, il avait compris quelque chose de fondamental. Cet homme porte en lui la puissance, la faveur, la guérison et une autorité inégalée. Et Jésus ne l'a pas réprimandé. Il ne lui a pas dit, « Pour qui te prends-tu? Tu ne me suis même pas. Tu as du culot de me demander quelque chose d'aussi grand, quelque chose que je n'ai jamais fait. » Non, Jésus a dit en substance, « Ta foi est à un autre niveau. J'ai vu de la foi faible, de la petite foi, de la foi moyenne, mais je n'ai jamais vu une foi comme la tienne. Tu as une grande foi. Dieu ne vous reprochera jamais de croire grand, de prier pour vos rêves, de demander ce qui semble impossible. C'est ça, la grande foi. Comme ce centurion, vous montrez à Dieu que vous croyez en sa puissance illimitée. L'ennemi aimerait que vous restiez avec une foi confortable, une foi enfermée dans une boîte, une foi limitée à ce que vous avez déjà vu. Mais pour atteindre votre destinée, vous devez sortir de cette boîte. Y a-t-il quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous rêvez qui ferait que Dieu s'émerveille? Un projet qui semble hors de portée, trop grand, trop difficile? Il est temps d'éveiller votre foi. Osez croire en plus grand. Osez demander. Osez faire quelque chose qui amènera Dieu à dire, « Waouh, regarde ce qu'il ose me croire capable de faire. » Pas seulement croire pour payer vos factures chaque mois. Non. La grande foi dit, « Dieu, donne-moi en abondance. Donne-moi le trop-plein pour que je puisse aussi aider à payer les factures de quelqu'un d'autre. » Pas seulement. Aide-moi à supporter cette maladie, à gérer cette dépression, mais plutôt, Seigneur, merci parce que je suis totalement libre. Merci parce que je suis complètement guéri. Je courais sans me lasser. Pas simplement. Fais-moi survivre une année de plus. Aide-moi à tenir bon. Mais, Seigneur, merci. Cette année sera une année d'abondance. Des portes vont s'ouvrir que je ne pouvais pas ouvrir. Mon talent va se révéler d'une nouvelle manière. Je vais établir un nouveau standard pour ma famille, quel que soit le niveau de foi où vous êtes. Il est temps de monter d'un cran. Croyez plus grand. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais cela ne se produira pas avec une foi confortable, une foi paresseuse, une foi limitée. Dieu cherche la grande foi. Il y avait une femme dans les Écritures qui souffrait d'un flux de sang depuis 12 ans. Elle avait consulté les meilleurs médecins, suivi les meilleurs traitements, mais rien ne l'avait aidé. Son état empirait. Elle aurait pu se dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai tout essayé. Mais un jour, elle a appris que Jésus passait par sa ville. Et quelque chose se réveilla en elle. Une voix intérieure lui disait, c'est ton moment, c'est ta chance. Cette maladie n'est pas ta destinée. Peut-être avait-elle entendu parler de cet homme à la main paralysée que Jésus avait guéri, ou de cet infirme qui s'était levé et avait marché, ou encore de cet homme possédé, enchaîné dans les tombeaux, que Jésus avait délivré. Quoi qu'il en soit, sa grande foi s'est éveillée. Elle avait eu une foi moyenne, endurée malgré la douleur, survivre à la maladie. Mais ce jour-là, elle sentit que c'était un nouveau départ.
Elle quitta sa maison ce matin-là déterminée à atteindre Jésus. Il y avait une grande foule, mais elle poussa à travers les gens, à travers ses doutes. Ça n'arrivera pas. À travers son passé, tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. À travers la peur, et s'il se mettait en colère, malgré toute cette opposition, elle avançait vers Jésus. Excusez-moi, je dois passer. Pardon, je ne veux pas être impoli, mais écartez-vous. J'ai une mission. Elle était faible. Elle avait perdu beaucoup de sang. Des pensées l'assaillaient. Ça ne marchera jamais. Mais elle ne cessait de se répéter. Quand je toucherai Jésus, je serai guéri. Elle aurait pu rester chez elle, découragée en se disant, je n'irai jamais mieux. Elle aurait pu vivre avec une foi confortable, une foi paresseuse. Mais elle a fait ce que je vous invite à faire. Aujourd'hui, elle a puisé dans sa grande foi. Oui, croire plus grand vous coûtera quelque chose. Il est facile de rester dans sa zone de confort, de vivre dans la moyenne. Mais vous ne deviendrez pas qui vous êtes censé être avec une foi moyenne. Dieu cherche une grande foi. Il cherche des gens qui vont le faire s'émerveiller. Regarde ce qu'il croit que je peux faire. Il croit qu'il peut guérir malgré le diagnostic. Il croit qu'elle peut vivre une année bénie malgré la pandémie. Il croit que je vais lui donner un compact center. Elle croit qu'elle peut lancer son entreprise. Il croit que leur famille sera restaurée. La grande foi attire l'attention de Dieu. Cette femme parvint enfin jusqu'à Jésus. Juste à temps, elle tendit la main et toucha le bord de son vêtement. Instantanément, elle fut guérie. Jésus s'arrêta et dit à ses disciples, « Qui m'a touché ?» Ils répondirent, « Que veux-tu dire? Tout le monde te touche. Il y a une foule autour de toi. » Mais Jésus dit, « Non, quelqu'un m'a touché avec une telle foi que cela a libéré une puissance miraculeuse de moi. » À ce moment-là, ses yeux rencontrèrent ceux de la femme. Et il ne dit pas, « Madame, pourquoi as-tu fait cela? Tu aurais dû attendre ton tour. Tu es bien audacieuse d'agir ainsi. » Non, il était émerveillé. Il dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Il voulait dire par là, ce n'était pas ma foi. Je ne t'avais même pas vu. Mais tu avais une telle grande foi. Tu croyais tellement en qui je suis que c'est cette foi-là qui a déclenché ton miracle. Beaucoup de gens se bousculaient autour de Jésus, mais elle était la seule à vraiment le toucher. D'autres avaient aussi besoin de guérison, de percée, de faveur, mais leur erreur a été de ne pas éveiller leur grande foi. Y a-t-il des bénédictions que vous manquez parce que vous vivez avec une foi confortable? Y a-t-il des faveurs, des promotions, de nouvelles relations que vous ne voyez pas parce que vous avez une foi paresseuse, une foi petite, une foi faible? Eh bien, Gabriel Lumière, même si je me fraye un chemin dans cette foule, je sais que je ne serai pas guéri. Il ne m'arrive jamais rien de bon. Ma famille a toujours lutté. Je n'ai pas grandi dans un bon environnement. Rien de tout cela ne doit vous arrêter. Dieu sait ce que vous n'avez pas reçu. Il ne va pas laisser votre vie en déficit. Il a placé quelque chose de puissant en vous. Il attend simplement que vous le réveillez. Cela s'appelle la grande foi. C'est la foi qui le fait s'émerveiller. C'est ce qui arrive quand vous faites comme cette femme. Vous dépassez vos doutes. Vous surmontez les critiques. Vous laissez derrière le passé les échecs. Et vous croyez en ce qui semble impossible. Croyez en vos rêves. Croyez que les eaux desséchées peuvent revivre. Croyez que vous pouvez accomplir ce que d'autres disent impossible. Croyez que vos enfants laisseront leur empreinte dans ce monde. Mais cela n'arrivera pas avec une foi moyenne. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas vous.
Je parle à des personnes qui ont une grande foi. Alors, faites votre part. Réveillez-la. Vous n'avez pas encore vu, entendu, imaginé ce que Dieu a en réserve pour vous. Et dans les temps que nous vivons, vous êtes plus nécessaire que jamais. Le prophète Gabriel Lumière a dit, réveillez les hommes puissants, réveillez les femmes puissantes. Dieu compte sur vous pour faire une différence, pour être une bénédiction, pour briller de mille feux, pour établir de nouveaux standards. Mais cela demandera des gens audacieux, des gens prêts à se laisser étirer, à sortir de leur zone de confort. Quand Jésus était sur la terre, il a accompli tant de choses extraordinaires. Mais dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, « Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes encore. » Les œuvres plus grandes nécessiteront une grande foi. Je sais que parfois on pense, « Je n'ai pas une foi aussi grande. » Mais si, elle est déjà en vous. Il suffit de prendre la décision de croire. Pas tant croire en ce que vous pouvez faire, mais croire en ce que Dieu peut faire à travers vous. Par vous-même, vous êtes peu. Être limité. Vous n'avez pas les diplômes, pas les ressources. Et c'est OK. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous plus Dieu équable la majorité. Quand Dieu souffle sur votre vie, les eaux desséchées reprennent vie. Vous irez là où vous n'auriez jamais cru aller. Vous découvrirez des talents que vous ne saviez pas avoir. Des portes s'ouvriront que vous n'auriez jamais pu ouvrir. Les bonnes personnes apparaîtront au bon moment. Si vous faites votre part et avez une grande foi, Dieu fera sa part et se manifestera avec puissance dans votre vie. Un ami à moi est médecin. Un jour, alors qu'il rentrait du travail, il a vu un accident sur l'autoroute. Cela venait tout juste de se produire. Un jeune homme était allongé au sol, recouvert d'un drap. Mon ami s'est approché, a expliqué qu'il était docteur et a demandé s'il pouvait aider. Les secouristes lui ont dit qu'ils avaient pratiqué un massage cardiaque, qu'ils avaient tout tenté, mais aucune réponse. Le jeune homme ne réagissait plus. À l'époque, mon ami n'était pas particulièrement croyant, mais il se souvint d'un verset. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Médicalement parlant, il ne pouvait rien faire. Mais il a doucement posé ses mains sur la poitrine du jeune homme. Et dans un murmure, il a prié, « Dieu, je te demande de faire revenir la vie dans ce corps. » Il est resté là 1 minute ou 2. Rien ne se passait. Il s'est alors retourné pour rejoindre sa voiture. Mais tout à coup, un grand tumulte a éclaté. Le jeune homme s'est réveillé. Il s'est mis à respirer à nouveau. Tout le monde était stupéfait. Ils ont demandé au médecin, « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Et il a répondu, « Tout ce que j'ai fait, c'est prier. » Voilà un exemple de ses œuvres plus grandes. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Il veut vous utiliser d'une manière incroyable. Accomplir des rêves qui vous laisseront sans voix. Vous emmener dans des lieux que vous n'auriez jamais imaginés. Comment cela arrive-t-il? Par la grande foi. Et cette grande foi, elle est déjà en vous. Mais l'avez-vous éveillée? Ou êtes-vous en train de vivre avec une foi confortable, une foi moyenne, sans croire, sans vous étirer, sans rêver? Sortez de cette boîte. Enlevez les limites que vous mettez à Dieu. Il devrait y avoir quelque chose dans votre vie, un rêve, une attente qui pousse Dieu à s'émerveiller. Quelque chose au-delà de vos capacités, hors de votre portée, trop grand pour vous seul. C'est cela qui attire l'attention de Dieu. Si vous faites cela, si vous réveillez cette grande foi, je crois et je déclare que vous allez voir la grandeur de notre Dieu. Les os desséchés vont revenir à la vie. Un nouveau niveau de faveur,
de promotion, de guérison, de percée et l'accomplissement complet de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.